Bonjour, c'est Xavier et aujourd'hui, pour changer, on va pas parler voiture, mais robot tondeuse. Je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, un peu en avant-première, tellement en avant-première que vos critiques, vos remarques, c'est plutôt ce robot tondeuse que tu nous as présenté, le Luba Mini, n'est pas en stock. Il devrait être de retour en stock au moment où je publie cette vidéo, mais cette fois-ci, par contre, j'ai avec moi Yuka Mini qui, lui, est encore en stock. C'est également un robot Mamotion, donc il a exactement la même intelligence, la même technologie, les mêmes évitements d'obstacles que tous leurs autres robots. D'ailleurs, c'est bien ça qui les différencie par rapport à la concurrence. Ils sont vraiment très forts sur ces points-là. On va le déballer, le tester ensemble et faire des essais, comme d'habitude, d'évitement d'obstacles. Alors celui-ci, tout de suite, je vous l'annonce, c'est le moins cher de toute leur gamme. Je vous affiche le prix de mars 2025. Juste là ici, vous pouvez toujours bénéficier de 50 € de réduction en utilisant mon lien pour une première commande. Ce robot existe en deux versions, une blanche comme j'ai ici pour tondre jusqu'à 600 m² de terrain et une version qui sera de couleur grise qui elle est faite pour des pelouses allant jusqu'à 800 m². Allez, on déballe ça ensemble, on l'installe, on le configure et on le teste. Alors, comme les autres robots de Mamotion, très grande notice qui comprend donc le guide de départ pour la mise en fonction. L'air de rien, c'est très pratique. Ils ont très bien compris qu'on ne lisait pas les notices, les livres épais, indigestes. D'ailleurs, on nous promet une mise en route en moins de 10 minutes. Oui, parce qu'il n'y a pas de fil périphérique. C'est toujours la technologie RTK qui a une précision de l'ordre d'1 cm. 1 cm horizontal, 2 cm vertical, il me semble. C'est d'ailleurs cette technologie RTK dont l'antenne doit se trouver juste ici, qui est utilisée en agriculture pour avoir des lignes parfaitement droites et qui permet aussi de récolter les légumes et non pas les mauvaises herbes. Une petite notice quand même, un bout de l'antenne RTK, une pochette avec les accessoires, une pochette avec un chargeur, petite brosse de nettoyage, un piquet pour l'antenne RTK, tac, ici comme ça. Des lames de rechange. Ça c'est sympa. C'est pas avec tous les robots qu'on a un jeu d'avance. Socle pour l'antenne RTK. Et enfin, on va pouvoir voir la bête. Voilà. Voilà. Je vais le poser sur la table sans rien faire tomber. Il me reste un socle de chargement. Hop. Et normalement, il n'y a plus rien. Il est un petit peu plus petit que Luba Mini. Il y a des revêtements caoutchouteux et le bas est noir. Alors le noir, je pense, c'est simplement s'il frotte contre une bordure ou ce genre de choses, ça ne fera pas de traces. Là, juste ici, on a un module de vision. Deux caméras pour avoir une vision en 3D. Là, un petit projecteur LED qui permettra une utilisation de nuit. Donc là, on nous indique que pour le transporter, c'est sur l'avant, en plaçant sa main ici. Voilà. Un disque muni de 5 lames, alors que sur de nombreux robots concurrents, on n'a que 3 lames. L'unité d'entraînement roue arrière ici, et ici, des simples petites roulettes. On a également un plateau anti-choc. C'est-à-dire, bon, déjà, la forme a été étudiée pour que l'herbe s'évacue facilement. Et ensuite, s'il rencontre une pierre, vous avez vu, il bouge. Il pourra rentrer au maximum. Plutôt que d'avoir un plateau qui tape en premier et qui se prend un sacré choc. Bon, normalement, entre cette protection-là, le plateau qui se rétracte et le module de vision, ça devrait aller. On a 3 couches de protection pour éviter que la lame ne s'abîme sur un obstacle. Surtout que le module de vision est vraiment performant. On essayera avec des obstacles plus ou moins gros pour voir un petit peu la limite. Donc là, on a une vis de réglage pour la hauteur de coupe. Et les boutons traditionnels, bon, une fois qu'il est mis en automatique, quasiment les boutons ne s'en servent jamais. On nous annonce 10 minutes pour le mettre en marche. Je vais arrêter de parler et passer à l'action, sinon je vais mettre plus de 10 minutes. Ah si, un truc important quand même. À l'arrière. Voilà, ici nous avons une batterie
extractible, parce que ça, sur le Luba 2, vous m'avez souvent fait la remarque. Comment je fais pour changer la batterie? Bon, vous avez peur que les batteries tombent en panne, hein, même si le robot est lui garanti et que les batteries lithium durent vraiment très longtemps de nos jours. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui tombe jamais en panne de batterie lithium, hein. Vous avez également peur sur les véhicules électriques que la batterie tombe en panne. Bon, c'est quand même des cas très très rares et c'est du matériel qui est sous garantie. Mais on va dire que dans le doute, vous pourrez toujours démonter et changer cette batterie facilement. Donc il faut quand même dévisser 4 vis, hein. Inutile de dire aussi que ce robot, bien sûr, même si il est doté d'un capteur de pluie et qu'il s'arrêtera de fonctionner lorsqu'il pleut, c'est pas parce qu'il n'est pas étanche, hein. C'est juste parce que c'est mieux de tondre sa pelouse lorsqu'il ne pleut pas. Parce qu'il est bien entendu IPX6, donc super résistant aux poussières, à la flotte, etc. Voilà. Et là ici, voilà, on a donc la batterie. Donc pour la version 600 m², 2,4 Ah, 25 volts. On la remet en place. Voilà, si j'avais dû changer la batterie, ça aurait été très rapide. Avant de passer en extérieur, sachez que ce robot existe dans une version non mini. La version mini, contrairement à l'autre, ne disposera pas, je pense pas, de bac de ramassage de feuilles. Parce que la première génération du Yuka, on pouvait effectivement lui ajouter un bac pour lui ramasser la pelouse et les feuilles. Ramasser la pelouse sur ce type de robot, pour moi, c'est totalement inutile. Tout simplement parce que même s'il n'y a pas de fonctionnalité mulching, il va faire comme du mulching parce qu'il va passer très fréquemment. Vous, votre pelouse, vous allez la tondre une fois par semaine. En une semaine, à la belle saison, elle va avoir le temps de pousser. Par contre, là, lui, ça ne le dérange pas de passer tous les jours. Donc, vous faites une programmation où il passe très régulièrement et en réalité, à chaque fois, il va couper quelque chose qui est à peine visible à l'œil. Donc, qui est tout de suite absorbé comme un nutriment par votre pelouse. Il n'y a pas besoin de faire du mulching avec ce type de robot. Il n'y a pas besoin de ramasser la pelouse. L'herbe disparaît. Par contre, effectivement, en automne, Yuka, dans sa version non mini, a un bac qui lui permet de ramasser les feuilles et qui permet aussi de tondre une pelouse de plus grande superficie. Sur le Yuka série, on est sur un modèle à 1000 m² et un autre à 2000 m². Alors que là, on va être sur 600 m² et 800 m². Allez, on va à l'extérieur, le brancher, le mettre en route, le tester. Enfin, la partie que je préfère. On est en extérieur, le robot est sur sa base. Par contre, la base, attention, elle est livrée en deux parties. Donc, il y a cette partie-là. Il faut simplement poser sur celle-ci. Et au dos, on a un jeu de vis et un tournevis. Donc, il y a 4 petites vis à mettre pour que cette partie-là ne se casse pas la figure comme en ce moment. Le tournevis est fourni. Ensuite, au niveau de la base, c'est simple. Il y a un câble, hop, vous le branchez à l'alimentation sur une prise électrique. Et il y a un deuxième câble qui ressort. Là, c'est à votre convenance. Soit vous y branchez directement l'antenne RTK. Par contre, il ne faut pas que l'antenne RTK soit comme ça contre un mur avec un ciel potentiellement inaccessible. Soit vous la fixez sur le mur. Dans ce cas-là, tac, comme ça. Tac, et là, ici, il y a une petite vis. Tac, vous l'orientez comme ça, vous resserrez. Et là, comme ça, ça pourra le faire en haut de ce mur. Soit vous pouvez directement la mettre ailleurs, sur votre terrain. Elle n'est pas obligée, l'antenne RTK, d'être à côté de la station. Même à plus de 25 mètres, c'est pas un souci. Et le robot n'a pas besoin d'être en contact direct avec l'antenne. Il faut juste que l'antenne soit à un endroit dégagé avec un accès total au ciel. Ça va simplement servir au robot comme un point de repère qui ne bouge pas. Il fait une correction de GPS grâce au positionnement de l'antenne RTK. Ensuite, cette base, elle a 4 trous. Soit vous la fixez comme ça dans de la terre, soit vous pouvez la fixer dans du béton. Pour ça, ils ont fourni de la visserie également, des tiges pour béton qui gonflent lorsqu'on les resserre. Donc ça, c'est aussi dans le carton. Dans le cas de figure où vous décidez de mettre l'antenne RTK à un autre endroit, il y a une autre alim qui est fournie dans la boîte. Donc si c'est à côté de la station d'accueil, vous allez utiliser qu'une seule alim. Mais si vous l'avez posée ailleurs, il y a bien sûr une seconde alimentation qui est fournie. C'est d'ailleurs ce que je vais faire de mon côté. Alors l'antenne RTK, là je vais la mettre dans la terre. Là ici, on peut insérer une tige filetée, elle est ici. Hop.
Je visse et hop, c'est un piqué en fait. Hein. Donc là, j'ai une source d'alimentation, je ne vais pas m'embêter pour l'instant. Je vais la poser ici. Hop. Et voilà. Bon, alors on est toujours en mode démo. Hein. Sur une installation définitive, bien sûr que je la fixerai plutôt sur un petit muret. Ah oui, il y a aussi une rallonge, hein, si vous avez besoin de plus de câbles. De chaque côté de la base, hein, dans la notice, il demande d'avoir 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche. Ensuite, ça va se passer sur le téléphone. Je télécharge l'application MaMotion. Bon, moi, je l'ai déjà. Je vais détecter et ajouter le robot dans l'application. Alors, bien sûr, j'appuie sur plus. Je vais vous mettre, j'enregistre et je vous le mets juste à côté de moi. J'ai 2 périphériques nouveaux, donc une antenne RTK et un Yuka. J'appuie sur le petit plus. Je ne sais pas si je peux ajouter les deux en même temps. J'essaye. J'appuie sur le plus aussi de l'autre. Ah non, un à la fois. Alors, le robot est actuellement connecté au réseau 4G. Il est souhaitable de mettre en place un réseau Wi-Fi pour le robot. Confirmé. Alors, par défaut, vous avez une connexion 4G qui est embarquée dans le robot. J'ai pas encore d'infos sur le prix de l'abonnement, etc. Pour l'instant, c'est offert. On verra ça plus tard. Mais vous avez tout à fait possibilité de relier le robot, bien sûr, à votre Wi-Fi. Le Wi-Fi, il capte vachement bien le Wi-Fi. Moi, j'ai pas d'équipement spécifique Wi-Fi extérieur. Pourtant, le robot, ça lui va. Puis, s'il a une perte de connexion, c'est pas grave. Hein, ça continue de fonctionner. Si vous avez une connexion partielle sur le terrain, le principal, c'est que vous ayez une connexion au niveau de la station d'accueil. Il faut vraiment ajouter aussi l'antenne RTK hein, sur l'application. Si vous oubliez d'ajouter l'antenne RTK, vous allez avoir, l'antenne RTK ne va pas se mettre à jour en fait, si elle ne capte pas votre réseau. Donc ça peut par la suite poser des soucis si vous avez une antenne RTK qui n'est pas dans la même version firmware que le robot. Donc en fait, il faut bien ajouter aussi l'antenne RTK sur l'application. Souvent, lorsque des gens me disent qu'ils ont un souci avec leur robot MaMotion, c'est vraiment à cause de l'antenne RTK. Soit elle est mal placée, il n'y a pas un accès total au ciel, elle va être contre un mur ou ce genre de choses, ou bien l'antenne RTK n'est pas à jour, n'a pas été ajoutée dans l'application. Alors, on va aller sur notre Yuka, station de charge non localisée déjà. Donc ça, il suffit de mettre le robot sur sa station de charge. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'il est en charge, il va connaître où il habite. Ça peut arriver si vous avez besoin de déplacer la station, c'est pas un souci. Mais il ne faudra pas oublier de le replacer une fois sur sa station pour que l'application détecte le nouvel emplacement. Bon, maintenant, on va pouvoir créer une carte. Pour ça, je vais vous mettre sur ma tête. Je prends mon téléphone comme une télécommande. Et puis, je vais faire le tour de mon terrain pour lui dessiner une carte. Et ça sera la zone dans laquelle il doit tondre. Et des zones, on pourra aussi en créer plusieurs, bien entendu. Voilà, allez, j'y vais. Je conduis ce petit robot comme si j'avais une télécommande. Hop. Là, je suis bien en ascension, donc je mords sur le bord, comme ça, j'aurai rien à retourner derrière. Bon, là, on va éviter l'Uba 2. Bon, je fais un exemple, hein, je ne vais pas faire tout mon terrain non plus. Hein. Alors, si je me trompe, hein, je peux également faire marche arrière et faire des corrections. Vous avez vu, hein, j'ai pas mal de bazar sur ma pelouse. Hein. C'est la vraie vie. C'est pas une maison témoin. Alors là, ici, j'ai une autre partie que je cartografierai après pour faire ce qu'on va appeler une seconde zone. Comme ça, je créerai un passage d'une zone à l'autre. Je pourrais lui dire, bah tiens, tu tournes cette zone-là ou plutôt une autre. Et là, normalement, il s'arrête parce qu'il est revenu au point de départ. Je fais enregistrer. Maintenant, il me dit que ma station de recharge, elle n'est pas sur ma zone de travail. Donc, je vais lui créer un chemin qu'on appelle corridor entre ma zone de travail et ma station de travail. Et là, vous avez vu, je ne vais pas le faire passer ici parce que là, c'est simple, j'ai pas fait les finitions de ma terrasse l'année dernière. Il y a un rebord qui est assez haut, donc je vais essayer plutôt de le faire passer là-bas, où la zone est plus basse.
Donc là, hop. Voilà, bah là, ça passe pas. C'est trop haut. Donc ça, c'est la différence majeure entre le Yuka Mini et l'Uba 2 ou l'Uba Mini. C'est que là, j'ai un souci. C'est pas grave, on va essayer de passer plutôt là. Voilà, là il est passé. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir lui dire de tondre la zone. Suivant. Et lorsque je lui dis de tondre la zone, il va reprendre le chemin, il va repasser par le coin. Hein. Parce qu'on lui a dit de faire comme ça en fait, parce que là-bas c'était trop haut. Bon, par contre, il refait aussi ma tentative où j'ai essayé de monter sur le bord. Je le supprimerai et je le referai en lien direct ou bien directement de là pour tondre ici. Alors, je peux désactiver la détection d'obstacles, je peux la laisser en standard. Donc en standard, le robot évitera probablement les obstacles pour empêcher les collisions et réduire les dégâts. Ou bien sensible, il va vraiment tout éviter. Alors l'inconvénient, c'est que si vous avez des zones par exemple sans pelouse, un petit peu desséchées, un petit peu abîmées, là, il passera pas, là, il tondra pas, il la contournera. Alors, j'ai fait exprès. Sur cette pelouse, j'ai un trampoline, ça peut être problématique. J'ai un vélo, il y a un ballon là-bas. J'ai une petite table là-bas aussi que j'ai pas déclarée. Tout ça, vous pourrez bien entendu les déclarer comme étant des no-go zones, des zones à ne pas aller. Donc ça se fait exactement comme ce que je viens de faire avec la cartographie, mais normalement le robot il a quand même une certaine intelligence pour éviter ce type d'obstacle. Malgré tout, moi je vous conseille quand même de faire des no-go zones. Il gagnera du temps en analyse, il n'aura pas besoin de se poser devant l'objet et se demander tiens je contourne, je ne contourne pas. Si l'objet est à cet endroit-là et ne bouge jamais, faites une no-go zone autour de l'objet. C'est ce qu'on fera peut-être pour le trampoline. On va voir comment il se débrouille. Si il ne se prend pas les barres, s'il ne roule pas dessus, s'il les évite bien. Et ce trampoline il est bon à acheter, mais il est pas mal pour les essais. En attendant d'arriver sur des obstacles, je suis dans l'application. Ce que je remarque tout de suite, c'est la première fois que j'ai un Yuka, c'est que les options, il y en a moins que sur le Luba 2. Du coup, l'utilisation est peut-être un petit peu plus simple. Pour ceux qui sont un petit peu allergiques à tout ce qui est technologie, par exemple, comme le réglage de la hauteur de coupe de la lame et manuel avec un bouton, forcément, je ne peux pas régler une hauteur de coupe différente entre deux zones avec l'application. Logique. Ensuite, par défaut, là, si je zoome sur ma carte, je vois que le robot fait 3 tours de la map que je lui ai créée par défaut. Alors, je peux lui dire de ne pas faire le tour du tout, mais par défaut, il en fait 3. Je n'ai pas vu d'option pour lui dire n'en fais qu'une, n'en fais que 2 ou en fait 3. Ça, c'est quelque chose qui était possible sur l'Uba. Là, j'ai l'impression qu'il en fait 3 par défaut. Pareil, sur la map, il dessine par défaut, là, si je zoome un petit peu, un quadrillage. Lorsque j'ai lancé le robot, il m'a pas demandé si je voulais faire qu'une passe ou 2 passes croisées. Par défaut, il fait une passe croisée. Ça marche très bien de faire 2 passes croisées, c'est pas là le souci. Par contre, j'ai pu lui dire, écoute, tu vas plutôt faire des lignes dans ce sens-là, dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça, on peut lui régler le degré de ligne de coupe. Alors d'ailleurs, on va aller dans les options. Donc là, vous avez vu la détection désactivée standard ou sensible. Et il faut que je mette sur pause, ouais. Si je mets sur pause et que je passe, oui, alors je peux passer en manuel pour diriger le robot manuellement, comme avec une télécommande pour tondre. J'ai la fonction aussi FPV. Ça, c'est la fonction qui permet de voir à la place des yeux du robot. Donc j'ai un retour vidéo dans ma caméra de son environnement. Je peux voir où il en est, je peux voir comment est mon terrain. Alors aujourd'hui, on peut lui demander, si vous voulez vous en servir comme caméra de surveillance, d'aller tondre une zone ou une autre. Comme ça, le robot se déplace et vous pouvez suivre sa progression directement avec le retour vidéo. Donc là, je fais exprès, je vais lui dire de terminer le travail. Pour aller dans Activité, je peux sélectionner les zones que je veux faire. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Alors j'ai réduit la zone volontairement
hors caméra pour qu'il puisse se concentrer sur ce trampoline sans que j'attende 2-3 heures. Ensuite, je vais dans paramètres. Tac. Et là, vous avez vu fréquence. Bah là, je vais pouvoir lui mettre une programmation. Donc, tous les lundis à telle heure, tous les mardis, même tous les jours si je veux. Angle de trajectoire, c'est là où je peux choisir dans quel sens vous voulez vos lignes de coupe. Après, vous pouvez mettre optimal, hein, il calculera lui-même pour qu'il ait le moins de demi-tour possible à faire, etc. pour qu'il aille le plus vite possible. Ah si, tour de périmètre de tonte, voilà. C'est là, je peux en mettre ou je peux ne pas en mettre. Par contre, je ne peux pas choisir le nombre. Mode de détection d'obstacles, on va le laisser en sensible. Et là, pourcentage de progression au départ, bah, je peux lui dire, bah, écoute, cette zone-là, en fait, il n'y a pas besoin de la faire, tu commences à partir de 50% de la zone. Voilà. Donc voilà en gros les paramètres qu'il est possible de faire. On choisit sa zone, on lui dit la fréquence, on lui dit le sens de coupe. Ensuite, s'il fait le tour du terrain ou pas. Et voilà quoi, ça marche, il n'y a pas besoin de plus, remarquez. Il est arrivé sur le pilier du trampoline, là, vous avez vu, il s'est arrêté. J'ai l'impression qu'il va passer en dessous. Ouais, il passe en dessous. Et pour en revenir à la pelouse, hein, comme le but c'est de programmer le robot pour qu'il passe très régulièrement, et à la fin de l'herbe, lorsqu'il passera, il n'y aura plus rien à couper quasiment. Ça ne se verra pas, donc il n'y a pas besoin de mulching, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, le robot il est ressorti de l'autre côté. Alors là, il va, je pense, y retourner. Et il ressort par là. Donc hein, il passe bien sous le trampoline, les barres ne le dérangent pas, il ne roule pas dessus. Par contre, attention, il faudra sûrement bouger un petit peu votre trampoline de temps en temps pour pas que les barres se fassent simplement recouvrir par de l'herbe et qu'ils ne finissent par ne plus les voir. Donc simplement ça là, de temps en temps, hop, vous faites ça, c'est suffisant, vous l'avez déplacé. Et lui, il tondra ce qui est sur le côté. Donc une fois par semaine, vous le bougez légèrement. C'est bon, c'est réglé. Pas besoin de faire forcément de no-go zone pour le trampoline. Qu'on va même peut-être l'embêter sur son point de sortie. Hop, regardez. Hop, 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 hop. Normalement, il serait sorti là. Et là, il va être un petit peu perturbé. Voilà, il n'a pas pris la barre. Et il va ressortir par l'autre côté. Voilà. Ça qui est bien chez Mamotion, hein, ils sont forts dans l'algorithme. Je pense qu'il y a plein de robots concurrents qui se seraient pris la barre. Il aurait fallu déclarer le trampoline, sa position, pour lui dire de ne jamais y aller. Ensuite, un autre test que j'aime bien faire, c'est celui du linge qui lui tombe juste devant le nez. Pour voir s'il a la capacité d'analyser au dernier moment quelque chose qui lui arrive. Donc, admettons, il y a un petit peu de vent, vous avez votre linge qui est en train de sécher dehors, il y a un truc qui tombe, la plupart des robots passent dessus et vous déchiquetent votre plus beau t-shirt. Hop là, là on y va, il est sur une ligne droite, attention, 1, 2, 3, hop. Et il fait demi-tour, il évite ce qui vient de tomber. En plus, c'est pas très gros. D'habitude, je le fais plutôt avec une serviette. Là, on est sur un simple petit chiffon. Bien joué. Bien joué. Bon, s'il évite un chiffon, pense que le vélo, ça va pas lui poser de problème. Mais bon, on va lui mettre dans les pattes quand même. Voilà, il est posé avec sa béquille, quasiment en équilibre. Autant dire que si le robot le touche, il va se casser la figure. Alors, je vais vous faire un petit spoil pour vous dire que le robot, bien entendu, n'a pas touché le vélo. Et par contre, je profite de ce petit moment en voix off pour vous dire qu'entre le moment où j'ai enregistré cette vidéo et au moment où je vais la publier, déjà, l'Uba Mini est à nouveau disponible en stock. Je vous remettrai le lien de ma vidéo dans la description de celle-ci. Et surtout, grosse nouveauté chez Mamotion, ils sont en train de déployer sur tous les robots de leur nouvelle gamme la technologie Inavi. Alors Inavi c'est quoi? C'est un service qui permet de se passer de l'antenne RTK. Avec la combinaison des différents capteurs GPS, ultrasons, caméra, et grâce à une connexion internet, ils arrivent à être aussi précis a priori que le RTK.
À savoir que là, la connexion Internet 4G, elle est fournie pendant une année entière. Ça permet d'être encore plus souple dans l'installation du robot, mais aussi et surtout, et c'est là qu'il se démarque encore de la concurrence, de pouvoir embarquer avec vous votre robot chez vos grands-parents, vos parents, une maison secondaire. Enfin, vous êtes plus limité à la connexion, à la distance entre le robot et l'antenne RTK. MaMotion retire donc les contraintes qu'il y avait entre deux zones à tondre. Donc maintenant, l'autre zone, ça peut être carrément ailleurs dans une autre habitation. Enfin, je vais essayer le service et d'ici quelques semaines, je vous referai une petite vidéo sur ce sujet. On retourne à notre vidéo sur principale avec le Yuka Mini. Nous voilà de nuit. Regardez. Eh ben, il a sa petite LED devant, ce qui fait qu'il est clair. Il peut tondre la nuit. Et ça lui permet de tout de même pouvoir éviter les obstacles. Bon là, non, vous commencez à connaître mes essais. J'ai mon petit hérisson peluche et je vais lui mettre juste devant. Tac, 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 tac. Hop, hérisson peluche, attention. Et voilà, il fait demi-tour. On va refaire un essai. Une fois qu'il aura pris une bonne trajectoire droite, hein, qu'on est sûr que... Voilà. Faut qu'on est sûr que c'est sa trajectoire parce que je le perturbe aussi à tourner autour de lui à pied. Voilà, là c'est parti. Hop, quick. Et voilà. Il va contourner le hérisson. Il n'a pas de chance, hein. Le panneau solaire, le bout de bois juste à côté de lui. Là, il est reparti en ligne droite. Hop. Tac, 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 tac. Hop. Attention. Et non, pas de collision. Bien. Là, mon fameux trampoline. Pareil, il fait le tour des barres. Bon. Conclusion, on a exactement le même résultat qu'avec Luba Mini que je vous ai testé il y a quelques semaines. Donc ce robot, si vous ne voulez pas faire une tonte en journée, vous pourrez tout à fait la lancer en fin de soirée. Évitez quand même l'arroser du matin. Dans ce cas-là, inutile de me demander en combien de temps il tond la pelouse, le robot. Vous en fichez, il tond votre pelouse en temps masqué. Donc qu'il aille se recharger une fois, deux fois, trois fois, on n'en a rien à secouer, puisque de toute façon, vous passez pas votre temps à le regarder. Une petite dernière pour la route. Quick, 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 quick. Hop. Et c'est bon. Allez, on retourne en journée. Il nous reste une zone à créer et un passage d'une zone à l'autre, et puis également une no-go zone. A tout de suite. Nous revoilà 2 jours. Alors, j'ai eu un petit souci ce matin. Le robot est arrivé là, puis la lame, elle a quand même un petit peu frotté sur ce tronc d'arbre. Il n'est pas totalement infaillible, mais c'est pas grave. Pour ça, il y a une astuce. On peut créer des zones interdites. Ce qui s'appelait avant des no-go zones, maintenant l'application est entièrement traduite. Ils appellent ça des zones interdites. On va en faire une tout de suite autour de ce tronc d'arbre pour plus qu'il y aille. Pour ça, on va dans Manuel, puis on clique sur Carte et on va faire créer une zone interdite. Ensuite, je dirige le robot vers l'endroit. Ici, je clique sur Commencer à cartographier une zone interdite. Hop. Maintenant, je bouge le robot. Je vais faire le tour du tronc d'arbre. Voilà. Je vais me placer ici pour qu'on voit bien sur la capture d'écran. Voilà. Une fois qu'il a fait le tour, il me demande si je veux enregistrer. Hop, enregistrer. Et voilà. Vous avez vu, j'ai une zone interdite. Le robot n'ira plus jamais sur ce point-là. Ah oui, sur mon téléphone, vous pouvez aussi voir que j'ai supprimé la zone hier. Bon, c'est parce que j'ai fait plusieurs essais. Là, j'ai créé une toute petite zone. Et vous avez vu, j'ai vraiment mis la station d'accueil, le point de rechargement plutôt éloigné par rapport à la zone de tonte. Ça ne le gêne pas. Vous pouvez même mettre la zone de charge à plus de 15-20 mètres de la zone à tondre. Il saura y retourner grâce au chemin que vous avez créé. Donc là, voilà, on arrive sur le point critique et on va voir, il s'arrête juste, voilà, au niveau du tronc d'arbre. Il ne va pas y aller. Par contre, lorsqu'il aura fini, il fera le tour du terrain et il passera quand même ici. Là, entre les deux, il a la place pour passer. On voit bien, il y a des petites lignes là qui signifient qu'il va passer 3 allers-retours ici. Débuter le chargement.
Et on remarquera aussi qu'il parle en français. Vous pouvez le faire taire hein, dans les paramètres. Bon, et sinon, est-ce que ce robot tond vraiment la pelouse en dehors d'éviter correctement les obstacles? Bien sûr qu'il tond la pelouse. Donc moi j'ai une pelouse là, qui est pas hyper haute, hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure sur les essais, on ne le voit pas, mais là j'ai quand même un petit passage où il y a un petit peu de boulot. Bon, de toute façon, dans le cas général, tous les robots tondeuses du marché coupent correctement l'herbe. Ce qui va surtout faire la différence, hein, c'est au niveau des obstacles. Même si lui, il a quand même 5 lames, alors que, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y en a pas mal quand même des robots sur le marché qui en ont 3, même si les 5 et 6 lames commencent à se généraliser. Le Luba Mini, il en a 6. Et encore une fois, là, c'est parce que c'est une première tonde de l'année. Hein. Comme il va passer très régulièrement, il n'y aura pas ce tas d'herbe sur ma pelouse. C'est pas du mulching, je le rappelle, c'est juste le fait qu'il va pouvoir passer tous les jours. Là où moi, passer tous les jours, non merci, je m'épuiserai avant. Autre détail aussi sur ce robot, la garantie légale c'est 2 ans, mais Mamotion le garantit 3 années. Et également, il vous offre une année complète de connexion 4G. Il y a une SIM virtuelle intégrée au robot. Mamotion vous la laisse activer pendant une année. Ensuite, par contre, je n'ai pas les tarifs d'abonnement. Alors, cette SIM, elle n'est pas obligatoire. Hein. C'est seulement si vous voulez suivre la progression du robot sur des endroits où vous n'auriez pas de couverture Wi-Fi. Mais en tout cas, vous avez le temps de trouver une solution si votre couverture Wi-Fi est mauvaise pour acheter un répétiteur externe ou autre. Pour le moment, vous bénéficiez d'une connexion 4G. Donc voilà, là, il est en train de longer mon mur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il reste bien quand même 15 cm, un petit peu, ouais, à peu près 15 cm. Donc de toute façon, dans tous les cas, hein, vous serez obligé de passer le rotofil, peu importe le robot tondeuse. Ça va pas changer grand-chose. Qu'il vous laisse 5 cm ou 15 ou même 20, bon, le résultat est le même, il faut passer le rotofil. Il n'y a pas tellement de miracle, même si grâce à sa précision, il passe quand même relativement proche. Mais ensuite, la lame, elle ne dépasse pas de son carter. Donc forcément, il ne pourra pas faire mieux que la distance entre sa coque et sa lame. Et entre le bord de la lame et ici, donc le carter, le robot s'est incliné. Là, avant, s'est soulevé. Donc entre le bord de la lame et le carter, il y a environ 11,5, 12 cm, on va dire en gros. Donc vous ne pourrez pas faire mieux que 12 cm, c'est certain. Le temps qu'il est retourné, au moment de changer les lames, vous pourrez les mettre dans 4 positions différentes. Le plateau tourne dans ce sens-là, donc le bord de la lame qui prend tout, c'est celui-ci. Donc vous pourrez dévisser et le retourner dans ce sens-là, pour que ce côté de la lame soit utilisé. Ensuite, vous pourrez refaire la même opération en, cette fois-ci, retournant dans l'autre sens la lame. Donc vous avez vu, ils ont été assez intelligents pour mettre 2 trous. Donc vous avez un trou en bas, un trou en haut. Donc vous pourrez retourner la lame dans l'autre sens pour utiliser le second trou. Et là, vous aurez encore 2 positions. Donc avec une lame, vous aurez une durée de vie de 4 lames. Puis vous voyez bien là, c'est cette première moitié-là qui va être surtout utilisée. Et ensuite, ça sera l'autre moitié. Allez, il se fait tard, on va créer une seconde zone quand même et puis vous montrer comment faire un chemin entre les 2 zones. Donc ça, c'est par exemple, vous avez plusieurs parterres de pelouse différents à différents endroits où simplement ils sont séparés par des fleurs, des plantes, etc. Vous ne voulez pas que le robot aille sur une certaine zone. Par contre, vous voulez qu'il passe d'une zone à l'autre. En tout cas, moi, chez moi, j'ai 3 zones. J'ai un petit parterre de pelouse à l'avant sur ma gauche, un autre sur la droite, un autre à l'arrière de la maison. Donc ça, moi, je les distingue en faisant 3 zones et en créant des passages entre les différentes zones. Par contre, j'ai une zone de pelouse qui est séparée avec des gravillons. Donc là, les gravillons, pour rouler, ça va être moyen. C'est pour ça que je vais conserver le Luba Mini qui, lui, est 4 roues motrices. Si vous n'avez pas vu ma vidéo avec le Luba Mini, je vous la remets en description. Il est là, ici. Voilà, lui, il est 4 roues motrices. Ce qui lui permet notamment de rouler sur ce type de revêtement. Et puis il a aussi un atout quand même qui manque un petit peu, je pense, sur Yuka, c'est qu'à l'avant, il a aussi un pare-choc. Voilà. Yuka Mini fait tout avec la vision. Et il y a eu un moment hors caméra
où il a quand même touché un mur, il a réessayé 2-3 fois avant de se dire « Bon bah non, ça va pas, là je fais demi-tour ». Alors que le Luba Mini avec son pare-choc, il aurait détecté, il aurait fait demi-tour directement. C'est du détail, si vous n'avez pas de terrain compliqué, ça ne servira à rien d'acheter un Luba Mini. Yuka Mini fera très bien l'affaire. Alors rapidement, on va créer une zone. Là, je suis... Voilà, là, on va dire c'est une zone, et là, ça pourrait en être une autre avec un passage là entre deux, une porte. Alors je place le robot, je vais dans l'application, je clique sur créer une zone, hop. Là, j'appuie sur commencer à cartographier. Je lui dis de faire ça manuellement. Et je vais lui faire une patate, hein, parce que vous avez vu, il commence à faire nuit. Voilà. Le tout, c'est de revenir au point de départ pour créer une zone. Hop, hop. Donc là, pas trop près du mur. J'ai des petites framboises qui vont pousser cet été. Et je reviens à mon point de départ. Voilà, là, j'enregistre la zone. Tac. Là, j'ai une zone 2, une zone 3. Je vais relier les deux par un corridor, donc par un chemin d'accès qu'il va pouvoir emprunter pour passer d'une zone à l'autre. Je clique sur créer corridor. Hop, j'ai compris. Hop, je me place face à ma zone. On va lui faire une... Hop, hop, j'y vais, j'avance. Je passe d'une zone à l'autre, vous avez vu, il fait un chemin bleu. Et voilà. Et j'enregistre. Voilà. Là, j'ai la zone 2 et la zone 3. Voilà, là j'ai la zone 2 et la zone 3 qui sont reliées ensemble. Voilà. C'est aussi simple que ça, que de créer une zone. Ensuite, bon, j'ai fait une petite zone pour pas que vous vous endormiez devant votre écran. Ensuite, bah, je peux lancer la tonte. Hein. Hop, démarrer, passer en mode portrait, oui. Hop, et je peux lui dire de, par exemple, tondre la zone 3. Confirmer, démarrer, suivant. Et le robot va emprunter le chemin que je viens de lui dessiner. Voilà, il est parti tondre la zone numéro 3. Voilà, que dire de plus si ce n'est que c'est ultra intuitif et efficace. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas d'utiliser mon lien en description. Je vous mettrai également un lien Amazon pour ceux qui ne veulent pas commander directement sur le site de Mamotion. On ne sait jamais, les goûts, les préférences, ou même si vous avez des bons de réduction, des cartes cadeaux Amazon, j'en sais rien. Par contre, si vous commandez sur Amazon, il n'y a pas les 50 € de réduction. C'est un code qu'on obtient en cliquant sur mon lien en description ou dans les commentaires. Ensuite, sur le site de Mamotion, il y a un petit paquet cadeau. On clique dessus, on met son adresse mail et il y a un coupon réduction de 50 € qui s'affiche pour toute première commande. Merci à Mamotion de m'avoir envoyé cet exemplaire pour effectuer cet essai. Ne me harcelez pas en message privé pour me demander si je vends mes robots tondeuses. Non, je garde mes robots tondeuses. Plus tard dans l'année, je ferai aussi des tests comparatifs entre eux. Donc n'oubliez pas également de vous abonner, de mettre le petit like. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et donc d'avoir des marques qui me repèrent et qui veulent bien du coup me prêter du matériel pour faire des essais vidéo. On se quitte là-dessus. Ciao, à très bientôt. Je crois que là c'est bon, j'ai plus besoin de ma zone interdite. Elle peut disparaître.